Le président du Conseil souverain de transition a abordé les défis auxquels le pays est confronté en raison de conflits et des combats entre les forces armées et les milices rebelles. Elle appelle à l'unité du peuple soudanais pour relever ces défis, soulignant l'importance de sacrifices pour la patrie. Elle rejette également l'initiative proposant d'intégrer les milices au processus de paix, insistant sur la nécessité de leur retrait des zones occupées, exigeant le retour des personnes déplacées et l'ouverture d'un dialogue global. Elle évoque également l'aide humanitaire et l'initiative sociopolitique internationale, affirmant que les forces armées seront fortes et que le peuple soudanais ne cédera pas à l'agression. Les points clés du discours soulignent que ce combat est celui de tout le peuple soudanais, rejette les solutions impliquant l'intégration des milices au sein du gouvernement, souligne la force et la capacité des forces armées à reprendre le contrôle. Concernant l'initiative extérieure, la nécessité de solutions concrètes qui répondent aux aspirations du peuple, souligne l'importance de prévenir la division et la fragmentation du pays. Le discours met la lumière sur l'importance de préserver l'unité des composantes militaires et civiles pour faire face aux milices rebelles, reflétant ainsi la nécessité d'une entité cohérente et viable. Parallèlement, exprime la frustration face aux approches et initiatives internationales qui semblent renforcer la présence des milices dans le pays plutôt que de la démanteler. De plus, elle soulève des questions quant au déséquilibre des pouvoirs et à la position régionale du Soudan. Ce discours témoigne d'une position ferme quant à la défense du pays et au sujet de toute forme de submission aux milices. Elle appelle chacun à l'unité et à la construction d'une stabilité et d'une paix durable, en rejetant les solutions qui ne favorisent ni la croissance ni l'inclusion. Elle souligne également l'importance d'une armée forte et unie pour garantir la stabilité du pays.